Tu sais, je te vois à nouveau dans un triste état mental. Mais je vais te dire, moi aussi j'ai de quoi être triste. Quand tu seras rentré à Menton, quand tu seras descendu à Menton, puis après le train, quand tu seras rentré dans ta maison, tu vas me décrocher de ton sac, tu vas me mettre sur un meuble, sur une commode, et je serai à nouveau une peluche, un jouet. Cela en sera fini de notre intimité amoureuse de ces 3 mois. Mais à nouveau, je te demande, essaye de faire appel à ta raison, à ton intelligence. J'aurais disparu, mais où serais-je? Pas dans l'univers. C'est en toi que je serai nulle part ailleurs. Je serai en toi. Regarde-moi. Je suis jeune, je suis belle, je suis optimiste. Pour moi, je vais te dire, il y a toujours la possibilité de lendemain qui change. Je serai en toi, je ne te quitterai pas. Alors je suis descendu. Merci. L'université, ça doit à mon avis aider. Ça aide, j'ai un certain entraînement. C'est ça, hein, oui. Au terme de ma deuxième grande randonnée, ma deuxième grande diagonale pédestre à travers la France, j'ai essayé de dire aux habitants de Saint-Dié et de Tintrux, tout d'abord qu'au contact de la beauté, on pouvait être très profondément heureux. J'ai tâché de trouver les mots capables de susciter cet enthousiasme, cette émotion que j'ai ressentie moi-même. Je leur ai dit également que, évidemment sans rien nier de la réalité de ce pays souvent en difficulté, il fallait vraiment être certain que le pire pour notre nation n'était pas certain, qu'il y avait des éléments qui menaient et qui concouraient à justifier un plus grand optimisme. J'ai parlé des régions qui résistaient beaucoup mieux à la crise, qui trouvaient le ressort dans leur population, dans leur attachement à leur territoire, en particulier les ressources pour effectivement, malgré la dure réalité des temps, rebondir. Je leur ai parlé également de paysages, d'une ruralité qui non seulement est belle, mais également est en train de commencer de revivre. Il y a un vrai renouveau rural, même si c'est le début, et qui tranche avec la vision d'une désertification continue réellement de nos campagnes. Et donc, j'ai essayé de faire partager, évidemment, mon goût des beautés sous toutes leurs formes, beauté de nature, mais également cet optimisme raisonnable sur l'état de notre pays à tous ceux qui ont voulu m'entendre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors de qui, madame? Françoise. Oui. Marcher seul ou marcher en groupe correspond à 2 exercices totalement différents. Lorsque l'on cherche à être totalement disponible aux beautés de nature et à être dans des conditions optimales pour penser, rien ne peut remplacer la marche solitaire. En revanche, lorsque l'on va privilégier pour le temps d'une marche l'échange, le partage des émotions, la convivialité, alors là, la marche en groupe est ce moment très particulier où l'on va en effet communier à un moment donné dans le plaisir que l'on a d'être ensemble et de s'émouvoir aux mêmes choses belles que l'on rencontre, peut être un moment très fort, et je n'ai aucun doute que demain, ce sera un moment très fort. Je connais bien en réalité l'Alsace, les Vosges depuis très longtemps, et ce que j'aime dans les Vosges, territoire de moyenne montagne, vous avez dit, c'est néanmoins assez rapidement sa relative authenticité, conservée. Le fait que l'on trouve encore des endroits qui sont, entre guillemets, d'une certaine sauvagerie accueillante, je dirais, cette sauvagerie que l'on cherche quand on est dans la nature. J'apprécie également, et ça c'est très particulier, le fait que les citoyennes, les citoyens vosgiens sont une remarquable communauté d'amoureux de la nature, de marcheuses et de marcheurs. Je pense que demain, à marcher,
nous serons des dizaines et des dizaines. C'est sûr que je ne serai pas seul.